Les fossiles montrent que les oiseaux ont évolué en même temps que les dinosaures il y a 160 millions d'années. Malgré les quelques similarités qu'ils ont avec leurs cousins, ils ont quand même réussi à développer une apparence à eux seuls. Un bec, deux pattes, un corps couvert en plumes, avec des ailes et une queue pour la plupart des espèces. Le premier animal qui avait l'apparence d'un oiseau moderne était l'Archaeopteryx et il faisait la taille d'un corbeau. Selon une étude du American Museum of Natural History, il existe environ 18 000 espèces d'oiseaux dans le monde, ce qui est le double de ce qu'on pensait auparavant. Avec un métabolisme complexe qui leur permet de manger quand ils veulent et digérer quand ils veulent, ils forment une classe d'animaux très intéressante. Et parmi les éléments les plus intéressants à étudier, c'est la taille de leur envergure, plus leur capacité à rester dans l'air. Si vous voulez la liste complète des noms des oiseaux qui doivent normalement être dans un vrai top 10, je vais vous laisser les informations dans la description. Cette liste va exclure la plupart des sous-espèces de l'albatros, vu que ça va occuper littéralement toute la liste, ne laissant la chance à aucun autre oiseau d'être discuté, et je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. L'outarde Kori, c'est l'oiseau le plus lourd de tous les oiseaux volants en Afrique. Les mâles ont une envergure de 2,7 mètres, alors que chez les femelles, elles ne dépassent pas les 80 cm. Et regardez à quoi il ressemble devant une autruche qui est le plus grand oiseau au monde. Le vautour de l'Himalaya. Les vautours ont généralement une grande envergure parce qu'ils sont conçus pour voler pendant très longtemps pour chercher les cadavres et nettoyer l'écosystème. Ils ont un système immunitaire très robuste qui leur permet de manger quoi que ce soit sans tomber malade. Les vautours de l'Himalaya ont une envergure de 2,7 mètres. Cygne chanteur. C'est l'oiseau national de la Finlande. Le philosophe grec Socrate pensait que ces cygnes chantaient leurs meilleures chansons avant de mourir, d'où l'expression « chant de cygne ». Il a une envergure de 2,8 mètres. Vautour moine. C'est un oiseau monogame qui construit un nid de taille énorme qu'il réutilise tous les ans. Ils ont un statut de Near Threatened, c'est-à-dire presque menacé, vu que leur population a baissé durant les 200 dernières années. Il a une envergure de 2,95 mètres. Le marabout. Ça, c'est mon oiseau préféré et il est dans le top 10 de mes animaux préférés de tous les temps. On en discutera peut-être un jour quand j'aurai plus d'abonnés. C'est un charognard africain et le plus grand des cigognes. Il défèque sur ses pattes pour les refroidir de la chaleur africaine. Son cou et sa tête n'ont pas de plumes parce qu'il creuse dans les cadavres et ça lui évite d'avoir du sang partout sur lui. Avec une envergure de 2,9 jusqu'à 3,1 mètres, il est le plus grand oiseau volant du continent africain. Le condor des Andes. C'est le plus grand de tous les rapaces. Cette espèce ne construit pas de nid, elle pond l'œuf, et je dis bien l'œuf parce qu'elle ne pond qu'un seul, sur le bord d'une falaise et s'en occupe jusqu'à ce que le petit quitte ses parents après un an. Les condors des Andes peuvent atteindre des hauteurs de 6500 mètres, c'est-à-dire 6 km, et ils ont une envergure de 3,2 mètres. Le pélican frisé. La poche qu'ils ont sous le bec, qu'on appelle aussi un sac gulaire ou la poche membraneuse, peut stocker jusqu'à 12 litres d'eau, ce qui est 3 fois plus que son estomac. Elle sert aussi à refroidir le corps du pélican. Il a une envergure de 3,5 mètres. Le pélican blanc. C'est un oiseau monogame qui défend agressivement sa femelle pendant la saison d'accouplement. Son sac gulaire peut stocker jusqu'à 13 litres d'eau et il a une envergure de 3,6 mètres. Et en première place, on a l'albatros hurleur avec une envergure qui peut dépasser les 3,6 mètres. Ils passent la majorité de leur vie dans le ciel en train de voler et ils peuvent traverser jusqu'à 500 km par jour. L'albatros hurleur atteint la maturité sexuelle à l'âge de 11 ans et il peut vivre jusqu'à 50 ans. Leurs plumes deviennent de plus en plus blanches en vieillissant. Et avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos suggestions de top 10 dans les commentaires et on se dit à bientôt.